Bonjour à tous et toutes, tous les bouffeurs, familles, amis qui nous ont aidés dans le jardin depuis 2 ans. J'avais envie, j'ai eu validé. J'ai eu, il y a récemment des demandes de woofers, des anciens qui disaient, «Ah mais dis-nous où ça en est» et cetera. Et du coup, j'ai fait une vidéo il y a 15 jours, 3 semaines, mais on a eu de la pluie, on a eu du vent, on a eu du soleil, de la pluie, on a eu du soleil, de la pluie, ce qui fait que le jardin a tellement changé que j'ai souhaité refaire une vidéo pour la mettre à jour il y a 2 jours. Donc le temps de monter et tout ça, le petit diaporama, enfin la petite vidéo. Alors vous allez voir, il y a 2 bugs dans la vidéo, enfin plus que ça, mais il y en a 2 en images parce qu'il y a une partie d'avant qui a été mise après. Enfin, vous allez les repérer. À un moment donné, je compte mal les artichauts, je vous dis 7, 8, j'en ai pris 3. En fait, je me suis mélangée entre tous les artichauts. Enfin, vous allez voir, il y a des petits bugs, mais j'ai pas eu envie de les modifier parce que je me dis que dans le plaisir de vous faire ça, eh ben, je me suis un peu loupée. Alors souvent, vous allez voir aussi mes doigts sur les écrans. Et ben ça, c'est mon côté pas très pratique, pas très maniable. Voilà. Bon, vous m'excuserez d'avance. Vous entendrez aussi souvent un prénom qui va revenir. Alors je vais le nommer tout de suite, ce sera fait, il va se reconnaître, Simon. Parce que Simon a beaucoup planté d'arbres et je lui avais promis que je ferais une vidéo pour lui montrer un peu l'avancée de chacun d'entre eux. Donc, ne soyez pas surpris, je fais d'une pierre plusieurs coups. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est que dans la vidéo, je vous avais dit que je nommerai tous les gens qui sont intervenus en fin de vidéo. Et je vais le faire maintenant parce que ça me tient à cœur de vous dire tous merci en vous citant. Voilà, alors désolé si ça prend 1 minute de plus, mais j'avais envie de le faire. Donc merci à Manon, à Pedro, à Maxime, Emma, Tristan, Camille. Alors j'ai mon petit, parce que je vous connais tous, mais j'ai peur de ne pas être dans l'ordre. Camille, Tristan, Thomas, Léane et Brendan, Tom, Gabriel, Mathieu, Marceau, Violaine, Margot, Fabrice, Arnaud et Valérie, Romain, François et Marie, Alberto, Poppy, Baptiste, Julia, Mail, Laure, Magali, Simon, Clémence, Penny, Émilie, Mayol, Coralie, Louis, Juliette, Harmonie, un autre Baptiste et enfin le dernier arrivé, Olivier. Voilà, en attendant, merci à tous, vraiment, parce que c'est un vrai bonheur pour moi aujourd'hui de pouvoir aller faire mon marché et ça me régale, vraiment. Vous allez voir, il y a des choses magnifiques et la pluie nous a transformé le jardin et ça vaut le détour. Donc, bon visionnage, vous ne me reverrez plus, vous allez m'entendre mais plus me voir parce que ça n'a aucun intérêt. Mais en attendant, c'était un petit peu long, pardonnez-moi, mais je ne savais pas, je ne suis pas une spécialiste. Si vous ne tenez pas le coup, arrêtez-vous, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, je vous fais visiter ce qui me semble être le plus fondamental dans la mise à jour. Voilà, gros bisous à tous et encore merci de tout ce que vous avez fait pour la Finca. Petit détail dernier avant de vous quitter, la Finca Los Mangos ne s'appelle plus comme ça pour moi. Elle a été renommée le village d'Harmonie. Pourquoi? Parce que, alors, un petit clin d'œil à Harmonie, qui a fait partie des woofers qui sont venus. Et parce que ici, notre but, c'est quand même d'être en harmonie. Et puis en même temps, on est tous différents et d'être surtout libre d'être nous-mêmes. Donc de découvrir son propre art en fait. Et donc j'ai trouvé que c'était un joli nom. Et comme on a 2 maisons, 2 tentes, un puits, ça fait village. Et je trouvais ça sympa. Donc comme j'ai un peu de profusion et d'abondance en ce moment, je fais des bocaux stérilisés. J'ai fait donc des étiquettes et j'ai donc mis le nom de village d'Harmonie pour officialiser ça. Alors bien sûr administrativement c'est toujours pareil parce que ça coûte une fortune et que c'est très compliqué. Mais pour moi c'est comme ça aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue au village d'Harmonie, de la nouvelle visite et puis à bientôt peut-être. Voilà, on va démarrer par le portail parce que j'ai déjà quelque chose à vous montrer que vous n'avez jamais vu, tout ce temps que vous êtes, parce que moi c'est la première fois. Regardez toute la végétation qu'on peut avoir. C'est un champ littéralement de fleurs violines et jaunes.
Vous voyez, au fond, il y a Tristan qui récupère un petit peu les bois qu'on a laissé traîner par le temps. J'essaye de vous montrer un peu le volume en fait. Vous voyez l'arbre là-bas qu'on avait coupé, ben on le voit quasiment plus. Je reprends au même endroit. Désolée si je vous fais 3-4 vidéos et que ça vous encombre vos portables. Là, vous voyez, j'ai balancé des petits pois. J'en avais tellement de l'année dernière qu'ils ont poussé. Ça y est. Alors, je les avais mis au pied d'un arbre, comme ça. Et on les voit, hein. Hop. Ça y est, on a les petits pois violets qui arrivent. Voilà. Alors là, la mare, on la voit plus. Bon, il n'y a pas d'eau, hein, mais regardez le cerisier comme il est beau. On a même les premières cerises qui apparaissent ici et en dessous. Et vraiment, quand il était en fleurs, c'était un vrai plaisir. Alors, il y a des planches qu'on ne voit plus non plus ici. Il y a de la menthe, hein, on voit de la menthe partout, qui est d'ailleurs dans un très bel état. Le goyave fraise qui marche très bien, qui a été planté aussi, mais qu'on ne voit plus. Le laurier qui est au fond. Enfin, c'est compliqué de se faire un petit chemin, il est par là. Mais regardez ça, regardez. Les artichauts. Je vais essayer de passer à travers la forêt vierge. Alors, on a déjà coupé un, on en a déjà mangé un. Et franchement, ils sont délicieux. Mais ils vont très bien. Et là, ce ne sont que des petits pois ici. Haricots verts, non, petits pois, pardon. Violets toujours, que j'ai jeté comme ça. C'était la planche qui était abandonnée, que je voulais abandonner. Il y a 2 artichauts d'ailleurs qui essayent de survivre au centre. Mais c'est quand même incroyable. Donc tout ça, c'est une ligne de petits pois. Voilà. Alors je repars des poules parce que je voudrais vous présenter, puisque la noire nous a quittés de sa belle mort, la nouvelle qui a été surnommée par Tristan Brutus. Pas très féminin pour une poule, hein, mais regardez comme elle est mimi. Là voilà la première, hein. La deuxième vous la connaissez, c'est la rouquine. Voilà Brutus. Elle est belle comme tout. Et parce que les poules ont le droit d'avoir un endroit bien à elles aussi, et ben merci à Harmonie et à Chacha qui nous ont mis cette petite maisonnette en bleu avec une belle décoration que je trouve tout à fait appropriée puisque on retrouve notre petite Lilou. Et voilà. Oui, bah t'es là. Regardez, Brutus est arrivée. Elle est curieuse et elle est super câline. Voilà. Allez, je me retourne et on va regarder le terrain un petit peu différemment. Regardez comme c'est beau. On voit à peine les aloés. Elle aussi, regardez que ça monte pratiquement jusqu'aux fleurs. Ici, il y a un amandier. Bravo à Simon. Allez, Simon, on va faire le tour des arbres. C'est l'occasion si je me casse pas la margoulette. Donc, ah non, c'est un arbre que tu n'as pas planté, j'ai dit une bêtise. Celui-là, c'est la pêche plate. Oh, j'ai perdu une chaussure. Regardez, comme ça pousse bien. Là, il y en a. Bon, je remets ma chaussure et je redémarre. Vous remarquerez que là aussi, c'est haut. Puisque ça m'arrive au niveau pratiquement au-dessus de la taille. Donc, le bac se porte très bien. Il faut qu'on voit un peu le toit, mais regardez cette profusion. Là, par exemple, ce n'est qu'un pied d'épinard. Vous voyez? Et là, il y en a vraiment... on n'est pas près d'en manquer. Pour info, les figues ont commencé aussi. Voilà. Alors, il y a plusieurs bacs. Là, c'est merci à La Réunion, notamment à Fabrice, qui nous a, grâce à lui, qui nous a permis de planter de la chayotte.
qu'on appelle aussi chouchou, je crois, à La Réunion. Merci Fabrice. En dessous, il y a des salades. En dessous, il y a des radis. Merci d'ailleurs à Manon, à Émilie et à Maëlle qui ont beaucoup travaillé avec elle pour pouvoir refaire tout de fond en comble. Et regardez la taille de ces poireaux. C'est pas les plus gros parce qu'on les a mangés ce midi, mais ils se portent extrêmement bien. Donc là aussi, on est en train de continuer. Ça, c'est du coriandre et du persil. Et là, vous allez voir, il y a des poireaux de nouveau et puis un début de pieds de courgette qui couvre complètement le bac. Et si j'ouvre, normalement, il y a plusieurs fleurs. Donc, on est bien parti. Voilà. Donc ça, c'est une belle réussite aussi en bac en hauteur. Un petit clin d'œil pour Thomas, qui va se reconnaître aussi, qui avait fait un bac à fraises tout autour. Alors, ça se porte très bien. J'ai dû, effectivement, elles ont eu un coup de chaud cet hiver. J'ai dû en enlever. Donc, Simon m'a planté, je crois que c'est lui qui m'a planté, notamment le mûrier, qui a pris. C'est réglé. On est parti. Ensuite, il y a eu un myrtille qui effectivement, si on regarde de plus près, a réussi à prendre aussi. Et de l'autre côté, attention, faut pas que je me cogne la tête, même si on a élagué l'arbre, c'est pas toujours évident. Il y a de l'autre côté, ici, le cassis, le groseillier, pardon, qui marche très bien. Ça y est, il a pris, c'est parti. Voilà, avec 2 pieds de patate pour donner un petit peu de tonus à tout ça. Et puis encore un pied de fraise qui va extrêmement bien. Allez, c'est parti, je tourne. Regardez. On va venir sur le Viviro après. Tout ça, ça se passe très bien. Merci à Juliette. Merci à Juliette et Louis. J'ai eu un vide absolu. En plus, il m'a marqué parce que qu'est-ce que tu cuisinais, que tu cuisines bien, Louis. J'en ai encore les papilles qui frétillent. Enfin voilà. Donc grâce à vous, puisque vous avez refait complètement la planche, regardez un petit peu ces pieds de tomates. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer la grosseur, mais c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais eu ça depuis que je me suis installée. Donc là, il y a des poireaux, du céleri, des betteraves. C'est un peu un mélange de tout. Ici, ce ne sont aussi que des tomates. C'est un vrai champ de tomates qui se porte merveilleusement bien. Mais là, je vais vous montrer vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hop, je vais peut-être resserrer un peu. Je suis pas très douée, hein. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Alors, c'est pas ça qui est exceptionnel, même si je trouve que ma petite construction, elle est belle comme tout. Mon petit tipi, sur lequel j'ai accroché, vous voyez, le jasmin qui est en train de courir. Et dans mon espoir, mon projet, c'est que justement, ça puisse couvrir après la structure et donner de l'ombrage. Voilà, à chaque pied, il y en a énormément. Ce sont encore des tomates là, mais des tarots. Je crois que c'était avec Clémence et Simon qu'on les avait séparés à l'époque. Et vous voyez, ils se portent très bien. Il y en a un dans le coin. Là, il y en a un ici aussi qui va très bien. Il y en a d'autres à côté. Enfin, tout du long. J'en ai mis un peu tout du long. Et ce sont ça générera de grandes feuilles qui, normalement, devraient aussi participer à l'ombrage. Ici, on se retrouve avec des futurs haricots verts. Là, encore une chayotte, mais cette fois-ci récupérée en Espagne. Et puis, Simon, alors vous allez l'entendre souvent parce que ce prénom-là, parce que je lui dois pas mal de plantations d'arbres et je dois reconnaître qu'il n'y en a qu'un seul qui a rendu l'âme sur je sais plus combien, plus d'une dizaine d'arbres qu'il a plantés. Et regarde notamment le kiwi, enfin un des 2 kiwis. Un petit clin d'œil aussi à tous les artistes qui ont participé, notamment Harmonie, il y a eu Juliette, j'en oublie sûrement, mais c'est les derniers dont je vais parler bien évidemment, mais j'oublie pas tous ceux qui sont venus avant que je citerai en fin de vidéo. Voilà le deuxième qui démarre aussi, hein. Je viens de découvrir ça, c'était quand hier, alors je vais essayer de trouver ici. Voilà, c'est parti pour le deuxième kiwi. Ils vont pouvoir ensemble bien grandir puisqu'il faut toujours avoir
2 variétés différentes pour pouvoir générer des kiwis. Alors les artichauts qu'on a séparés aussi, rappelez-vous, regardez, on en a mangé 3 ce matin, et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce qui fera 8 normalement. Et ça prouve que ça marche très bien, puisqu'on dit que 7 est la meilleure, enfin, en avoir 7 dès la première repousse, c'est preuve que ça fonctionne très bien. 8! Pardon, j'ai dit quoi? Donc 1 ce matin, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, regardez, 9 et 10. Oh, c'est fabuleux. Attendez, je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer. Voilà, ici, là et là. Donc, belle réussite. Il n'y a pas que là, puisqu'on l'avait séparé en plusieurs pieds. Alors, comme j'avais parlé des arbres tout à l'heure, juste pour faire un petit topo de ce qu'il y avait pris. Donc, je vous présente les noisettes, enfin le noisetier. Regardez, ça y est, on a des feuilles. Tout va très très bien. Alors, il est un peu noyé dans la végétation, mais on va l'éclaircir les pieds. Là, il y a le noyer qui prend aussi. Par contre, il n'a pas encore de feuilles, donc je pense que c'est un petit peu plus tard, mais ça bourgeonne correctement. Alors là, c'est un vrai bijou, l'amandier sur les deux, avec des amandes. Et ça, j'aurais jamais imaginé en avoir dès la première année. Voilà, on en a quand même une bonne palanquée, je dirais une bonne vingtaine sur l'arbre. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Il y a des bébés là aussi qui redémarrent. Donc, pour pas éviter de répéter toujours le même prénom, je dirais bravo à celui qui l'a planté. Il a la main verte. Ensuite, il y a un autre amandier qui est à côté des poules. Alors, j'en profite pour celui qui a planté l'artichaut. Hein, Simon? Toi qui croyais qu'il était mort, regarde s'il est mort. Non seulement il va très bien, mais en plus, il nous fait un bébé artichaut violet. Le voilà, comme il est beau. Franchement, pas beau ça, comme qualité? Moi, je suis très contente. Alors, la framboise jaune, malheureusement, est morte. Je la remplacerai. Par contre, la framboise rouge, eh ben, c'est impeccable. C'est parti. Oui, Brutus, je t'entends. Voilà, donc on a de l'espoir d'avoir des framboises peut-être en septembre. Hop, je me tourne pour aller voir si je me casse pas la margoulette. L'autre amandier qui lui aussi, il n'a pas la même, il n'est pas encore arrivé au même stade parce que l'autre en a beaucoup plus, mais il y en a une et ça c'est absolument incroyable. Donc ça fonctionne. Ensuite, attention, te casse pas la margoulette, Virginie. Le néflier qui est en pleine forme. Alors on a déjà mangé les nefs. Il y en a encore une que je peux peut-être récolter. Là d'ailleurs, je vais le faire en direct. Non, elle accroche encore, donc je vais la laisser. Mais les oiseaux se sont régalés visiblement. Et là, je vais essayer d'aller jusqu'au le péramélone. Parce que j'ai découvert avec stupéfaction que non seulement ça avait marché, mais que j'ai déjà des fruits. Donc j'aimerais vous le partager. Regardez, incroyable. Je vais découvrir moi aussi. Vous voyez, ça fait pratiquement la taille de ma main. Alors il faut les récolter au rangé, donc on verra un peu plus tard. Et il y en a encore une au fond là-bas. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Là voilà. Et vous voyez ces petites fleurs violettes qui, bon, elles ne sont pas ouvertes là. Mais lorsque vous venez le matin, elles sont ouvertes. Et quand on les mange, parce que c'est comestible, ça a un petit goût de miel. Très sympa au demeurant. On voit que les tomates se portent extrêmement bien au point qu'elles débordent. Donc il y a eu une mise en place de structure par Baptiste, si mes souvenirs sont bons, et qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire poser les tomates, sachant que les pieds, vous voyez, sont énormes. Mais le plus beau, je vous le montre, parce que ça, c'est quand même... Je suis restée bouche bée. Ça m'était jamais arrivé. Alors, sous cette planche qu'on a couverte, il y a des épinards. Mais pour le moment, on va rien faire d'autre parce que vous verrez que j'ai des choses en pousse. Enfin, il n'y a pas que épinards. Hein. Il y a poivrons, patates douces, des tomates qui démarrent d'ailleurs. La preuve en image.
Et vous êtes prêts? Je vous montre mon bébé absolu, la courgette. Alors vous pouvez peut-être pas voir la taille, hein, mais alors ma main, voilà, ma main, elle est énorme, elle est lourde. Heureusement qu'elle peut être appuyée par un bambou, enfin supportée sur le bambou, et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe, et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ça monte sur le toit, c'était l'objectif. Voilà encore une ici. Ah pardon. Enfin c'est incroyable. Imaginez, ce n'est qu'un pied qui est en train de monter tranquillement sur le toit et qui va très rapidement nous faire de l'ombrage. En tous les cas, c'est une belle réussite. Alors le pied va démarrer par là. Et en fait, j'en avais mis un autre par là, qui lui est parti de l'autre côté. Voilà, qui me fait déjà aussi des bébés courgettes, enfin des bébés qui sont déjà bien propres, bien grassouillés. Et je vais aller chercher de l'autre côté pour vous montrer. Mathieu, ne t'étonne pas, ton totem n'est plus là parce qu'il est en rénovation. Il a besoin d'un peu de soins, donc on l'a mis à la nurserie. Attendez, elle est où? Elle est là. Et en voilà une autre. Regardez ça, c'est pas beau? Voilà, encore une belle réussite d'une autre, aussi grosse que la première, et du deuxième pied. Elle est derrière moi. Vous vous rappelez tous, je pense, le travail de Tristan et de Tom qui ont fait ces abris-là. Harmonie a refait toute cette partie-là. Et puis avec Baptiste, non Baptiste, ils ont fait l'entre-deux-mondes que je vous montrerai aussi. Regardez, il y a eu un chill-out de fait. Et ça, vous voyez ça va me changer la vie. C'est un lieu où je peux faire des semis. Ça, c'est un lieu où on pourra refaire le monde à l'extérieur. Regardez comme c'est sympa avec la décoration qu'on fait 2 woofers, 3, que volontairement, à qui j'ai demandé pardon, de faire des portes arabes parce que moi j'aime bien, avec des palmiers. Donc voilà, bon ça avec les bouteilles pour le moment ça se voit pas bien, mais regardez la suite. Alors bien sûr à droite c'est pareil que là, donc je vais vous montrer que celui-là. Et voilà, avec récupération s'il vous plaît de l'eau, hein, ici, en mettant une bouteille en dessous. Et ça me permet de faire mes semis avec dedans de l'eau. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et bien ça marche très bien. Regardez ça, 48 heures. Donc voilà la merveille des merveilles pour moi, à hauteur, avec une planche qui marche très très bien aussi. Et un petit clin d'œil pour Mathieu, qui nous a fait la petite Bretagne, qui est ce lieu-là, avec ces pierres, dont on voit même plus les pierres d'ailleurs, et qui pousse très bien. Regardez la première courgette. Ça y est, c'est parti. Et ça, c'est la partie avec acelgas énorme. Et puis surtout, les fèves. Là, on est gâtés parce que ça marche extrêmement bien. Il y en a partout aussi. Voilà, j'ai dû répéter 10 fois les mêmes choses. J'ai dû donner toujours les mêmes adjectifs. Mais je suis vraiment, vraiment contente parce qu'aujourd'hui, on peut manger grâce au jardin.
Un grand merci à tous. Et puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles.